J'ai récemment rencontré un prospect qui, au bout de quelques minutes d'échange, m'a directement demandé mon prix. Et vous, quand un client vous dit « c'est combien ?» que répondez-vous? Pour connaître mes astuces et répondre à cette question, je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo. Mais avant, le sujet du prix peut vous amener à faire deux erreurs. 1. L'aborder au mauvais moment. 2. L'utiliser en argument de vente plutôt qu'en contrepartie ou investissement. Finalement, il n'y a que un cas de figure où votre prix peut être un argument de vente. Si vous commencez par parler de prix en premier, c'est que c'est votre avantage principal. Ça marche donc si vous faites du low cost. Par exemple, Ryanair ne vous vend ni le confort, ni le service, ni la ponctualité. Il vous vend des prix imbattables. Lorsque l'on arrive sur leur site, c'est d'ailleurs la première chose qu'on voit. Air France, à contrario, vend un art de vivre. Air France vous vend son standing et Ryanair vous vend ses petits prix. Dès que vous n'êtes pas dans le low cost et que vos prix ne sont pas votre avantage principal, parler de prix en premier n'a aucun sens. Et oui, un prix n'est pas une valeur, mais plutôt un moyen pour vos clients d'avoir votre solution. Prenez un commercial de Thermomix par exemple. Jamais il ne commencera sa présentation en disant « Voici mon produit, il n'est qu'à 1000 €. Il doit d'abord comprendre son client, ses besoins, en lui demandant par exemple quelles sont ses habitudes de cuisine. Le prix viendra à la fin de sa présentation. Le commercial parlera donc de prix une fois qu'il sera sûr que son client aura bien compris les fonctionnalités et les qualités et bénéfices du Thermomix. Parce que le prix est souvent source de tension, en tant que commercial, vous devez contrôler et trouver le bon moment pour l'annoncer. Attention donc de ne pas tomber dans le piège. Si vous donnez un prix sans avoir eu le temps de comprendre le besoin, expliquez comment vous allez y répondre et les caractéristiques et bénéfices que cela va apporter à votre client, vous pouvez être sûr que votre vente est morte. C'est comme si vous alliez chez le concessionnaire et qu'il vous donnait un prix avant même de vous avoir présenté la voiture et de vous être accordé sur les différentes options. Ça n'a donc aucun sens. Votre concessionnaire va plutôt vous demander si vous avez besoin d'une voiture de ville, si vous êtes plutôt boîte automatique ou boîte manuelle. Bref, il va essayer d'en apprendre davantage sur vous et de savoir ce dont vous avez vraiment besoin. Et là, vous ouvrez les portes de l'échange et pouvez commencer une vraie conversation constructive. Il est donc super important d'observer à quel moment votre prospect vous pose la question et de déterminer s'il a toutes les informations nécessaires avant de lui donner le prix. Si votre prospect devient un peu trop insistant, donnez-lui une large fourchette de prix. Dites-lui que vous êtes ici aujourd'hui avec lui pour essayer de comprendre sa problématique et de voir comment est-ce que vous allez pouvoir la résoudre. Écoutez ses réponses, mais surtout les émotions qu'il y a derrière. Si votre client vous dit par exemple « c'est plus que ce que je pensais », est-ce qu'il cherche à négocier ou a-t-il vraiment un problème de moyens? Avez-vous été suffisamment clair dans la présentation de votre offre et de la réponse à son besoin? Parfois, le prix permet aussi de qualifier son prospect. Pour ça, le prix doit être donné suffisamment en avance pour vous éviter mutuellement de perdre du temps. Ça a été récemment le cas pour moi dans le cadre d'une rencontre avec une toute jeune entreprise. Après avoir échangé avec elle et lui avoir expliqué rapidement comment est-ce que je pouvais répondre à sa problématique, j'ai décidé de lui donner une fourchette beaucoup plus restreinte. L'idée pour moi à ce stade était de la qualifier et de mieux comprendre sa position. En tant que commercial, mais aussi entrepreneur, à quel point suis-je prête à baisser mon prix? À quel point suis-je prête à dépenser de mon temps, à dépenser de mon énergie pour le convertir en client? En tant que commercial, il est aussi très important de gérer son énergie et son temps. Parfois, il est tout simplement trop tôt et la meilleure chose à faire est d'organiser un rendez-vous plus tard dans l'année. L'idée est de vous donner mutuellement plus de temps et de vous retrouver une fois que vous serez prêt à collaborer. Vous l'aurez donc compris, si le prix n'est pas un réel argument comme Ryanair, ça ne sert à rien de le donner trop tôt. Le prix est donc une des dernières informations à donner. Pourquoi? Tout d'abord, si votre solution apporte de la valeur, le prix ne sera pas un obstacle. Il deviendra une contrepartie à une solution trouvée. Ensuite, parler de prix à la fin de l'échange, c'est le transformer en investissement. Quand vous parlez du prix, une fois que vous avez bien compris la problématique de votre client, le prix devient un investissement, il devient votre marque, il devient votre positionnement. Et ça fait toute la différence. En plaçant le prix comme un investissement, vous transformez une donnée au départ négative en information positive. Le prix va renforcer votre échange, renforcer vos négociations. Vous allez pouvoir co-construire une solution en accord avec les besoins de votre client, son budget
et la capacité de votre entreprise à y répondre. En conclusion, si vous parlez de prix sans avoir déterminé la valeur que vous allez créer, vous perdez le contrôle. Rappelez-vous, vous avez le contrôle. C'est à vous de contrôler quand vous donnerez le prix. Si vous estimez avoir bien compris les besoins de vos clients et avoir répondu à leurs problématiques, alors go. Évidemment, en quelques minutes, je n'ai pas le temps dans cette vidéo de rentrer dans le détail. Si cette vidéo vous intéresse et que vous souhaitez que j'en fasse d'autres sur cette thématique, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Cependant, gardez en mémoire que la question du prix demande une réelle écoute et une réelle empathie pour lire entre les lignes. La valeur de votre solution n'est pas son prix, mais les bénéfices que vous apportez à votre client. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et à cliquer sur le like. Pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!